suis arrivée un tout petit peu en retard et je m'en excuse, mais du coup, la séance culinaire était déjà commencée. J'ai eu un petit moment de waouh, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe? Et puis très vite, je suis rentrée dedans. Ok, d'accord, j'ai compris. Il y a un petit moment d'incompréhension. Et en fait, j'ai très bien compris la démonstration et surtout beaucoup apprécié. Pour une prochaine fois, je pense qu'il pourrait être intéressant d'inviter des représentants de sociétés qui viennent un petit peu nous gratouiller, nous chatouiller, et qu'on les interroge sur le regard qu'elles portent sur l'immobilier en France, en Ile-de-France. Je pense à des boîtes comme Uber par exemple. Voilà, tous ces organismes dont on parle parce qu'ils commencent un petit peu on les observe avec un petit peu de circonspection, et les faire s'exprimer, les faire rentrer pourrait être une bonne chose. Charles Marillan, IEIF, que moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé également que la notion, effectivement, que l'innovation ne doit pas être une rupture avec la tradition et qu'on a besoin d'apprendre également de ce qui s'est passé finalement, où il y a des liens intergénérationnels, et qu'il ne doit pas y avoir de rupture entre ce qui a été acquis et le futur. J'ai trouvé ça très, très intéressant, parce qu'effectivement, il y a un peu cette notion-là. Pour les prochaines fois, effectivement, la mixité des villages est une chose qui me paraît intéressante, aussi bien mixité de quartier, le fait que la vie privée et la vie professionnelle finalement devient un petit peu risque de se mélanger, et également voir quelles sont les limites à ces frontières, et par contre la proximité des lieux de vie et des lieux professionnels. Par contre, on travaille également les bons atouts sur la vie pratique et sur les échanges entre personnes. Hugues de la Vieille, le chemin de l'Euclide. Moi, ce que j'ai retenu de cette matinée, c'était que c'était à travers des gens qui ne venaient pas souvent de notre sérail immobilier qu'on apprenait, et qu'il fallait donc rester ouvert au monde extérieur et se laisser bousculer. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ça nécessite une ouverture d'esprit permanente pour nous, mais c'est très intéressant. Pour ce qui est de l'avenir, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle aussi de ROI, c'est-à-dire qu'on pose la question de notre part l'innovation. Est-ce qu'on gagne de l'argent avec l'innovation? Est-ce qu'on en gagne vite? Comment est-ce qu'on peut intégrer le retour sur investissement de l'innovation? Bonjour, Souleymane, ici de façon professionnelle de l'immobilier. Alors, je trouvais la matinée particulièrement enrichissante. Elle nous a donné envie de goûter, elle nous a donné envie de bricoler avec Upcycler, elle nous a donné envie de jouer avec Urban Gaming. Et je trouvais ça intéressant d'être sollicité sur ces différents sens et d'arriver à utiliser des innovations, des idées d'autres domaines pour brainstormer, pour arriver à faire bouger un peu les lignes dans nos domaines respectifs. Donc la demande éventuellement pour les prochaines sessions, c'est peut-être des séances de brainstorming. On vient tous d'univers assez différents. Il pourrait être intéressant que par exemple Bouygues, ICAP, BNP ou ici ou autre présentent par petits groupes ces problématiques et se voient challenger, enrichis en fait par les inputs des autres personnes. Oui, Philippe, il y a quelques années, il y avait le slogan une annonce de recrutement d'une grande banque, je crois que c'était BNP, qui disait, à propos notamment des jeunes diplômés, pour les inciter à venir à la BNP, on ne vous reprochera jamais d'avoir l'esprit ou la tête un peu ailleurs. Et je crois que c'est l'objet de ces matinées, on ne fait que de continuer à nous inciter en permanence à avoir la tête un peu ailleurs. Pour l'avenir, en effet, je pense qu'il faut peut-être rentrer un peu plus que jamais dans nos sujets immobiliers, même si ces détours sont cruciaux et fondamentaux. Et il y a tout un tas de thématiques liées à la ville intelligente que j'aime bien, sur des sujets, en effet, ça a été cité, de financement collaboratif, sur des sujets d'énergie, sur des sujets d'économie du partage. Le fait que des intervenants extérieurs puissent venir nous expliquer leur business model peut aussi nous mettre la puce à l'oreille et pourquoi pas nous inciter, nous faire décoller sur des sujets qui pourraient être cléments. En tout cas, bravo à toute l'équipe. Moi, je prends beaucoup de plaisir à être là. Merci. Merci Philippe.
Alexandra Meunier, Altaria Projecting. Ce qui m'a beaucoup plu ce matin, c'est le fait qu'on nous ait rappelé que l'innovation, c'est autre chose que de la techno, c'est de l'humain et de la simplicité, quelque part. Et pour les prochaines sessions, l'idée de la fusion qui a été évoquée me semble intéressante. L'immobilier est mixte, multiple, différents usages, différentes cibles, et de voir comment on lie ces ensembles immobiliers en étant innovants. C'est peut-être tout simplement ça l'innovation, pousser plus vers la mixité. Bonjour, Guillaume Roland-Hérol de Vinci Construction France. Ce matin, on a parlé de créativité, d'idées ludiques, de gourmandise. Tout ça, ça donne envie d'essayer. Pour plus tard, pour les autres sessions, on a parlé d'immobilisme aussi, d'incapacité d'être mobile de l'immobilier. Mais on a aussi le pouvoir de rester, on a aussi le pouvoir d'être pérenne. Et c'est une force, mais c'est aussi une responsabilité. Et dans les prochaines sessions, je voudrais qu'on parle des valeurs. Quelles sont les valeurs? On va essayer plein de choses dans l'immobilier dans les années qui viennent. Quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre aux générations futures?